Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage pour les énergies du 22 mars. J'espère que vous allez bien et on commence aujourd'hui avec la féminine. La féminine aujourd'hui elle va épurer pas mal de karma, pas mal d'émotions qui étaient enfouies tout à l'intérieur. C'est comme si elle avait eu un blocage et que tout d'un coup tout va se débloquer. Et du coup, ça reflète son intériorité, ça reflète aussi sa guérison. On lui dit qu'il faut qu'elle se récompense comme elle peut, et comme ses moyens lui permettent surtout. Qu'il faut qu'elle aille voir quand même un peu plus en profondeur pour voir d'où est-ce que ça vient et pourquoi est-ce que le rétablissement un petit peu tarde à venir. On lui rappelle que tout ça va se débloquer très bientôt. Et qu'il faut qu'elle garde confiance. Il y a son projet professionnel qui est en place. Je sais qu'il y en a pas mal qui ont un projet professionnel qui est un petit peu bloqué, mais ça va se débloquer prochainement. Et que tout est là, il faut juste laisser faire le temps et voir ce qui est devant votre nez. Le 9 de bâton, lui, il nous rappelle qu'on a une force intérieure et un certain courage quand même. Qu'il y a de la protection qui est là, qu'il faut qu'on soit conscient de nos ennuis, plutôt que de dire que tout va bien et de les refouler. On nous dit aussi de se protéger de nous-mêmes, de notre propre vision négative qu'on a de nous-mêmes, enfin de notre propre vision. Parce qu'elle n'est pas du tout objective et qu'il faudrait prendre un petit peu de recul pour voir un petit peu tout ce qu'on a effectué, tout ce qu'on a fait, autant en bien qu'en mal. Ensuite, on a du coup la carte de la purification qui continue d'être là. Donc elle continue de se purifier. On a ce sentiment d'avoir perdu quelque chose, d'avoir dû renoncer à quelque chose et ça nous fait un petit peu mal. C'est peut-être pour ça que ça bloque, parce qu'on a le sentiment d'avoir perdu quelque chose et on n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Mais il y a toujours des progrès qui sont là, qui continuent d'être là. Il y a un profond amour romantique pour notre jumeau. On nous dit de garder l'esprit ouvert par rapport à ces choses qui bloquent et de pas les refouler. Le nouveau domicile, j'ai envie de dire comme depuis 3 semaines quoi. On va pas trop épiloguer sur cette carte. Et le fait de s'entraîner, c'est le fait de s'entraîner à toujours aller plus loin dans l'introspection. Le valet de bâton, lui, il annonce des bonnes nouvelles. Et qu'on doit revenir à quelque chose de plus imaginatif, on va dire. En tout cas, les bonnes nouvelles arrivent. Encore une fois, je sais que je le dis pas mal ces derniers temps, mais les bonnes nouvelles arrivent et il faut juste avoir de la patience, même si ça fait encore une fois un moment que je le dis. Et que pour certains, ça n'arrive pas. Ne vous inquiétez pas, ça arrive. Je sais qu'on est un petit peu découragé, moi-même je le suis un petit peu, mais vous inquiétez pas. On parle donc de l'ancien, ça c'est ce qu'elle pense de son masculin. Qu'il y a des choses qu'il y a à mettre de côté, ne pas revenir dessus, passer vraiment par-dessus et aller de l'avant. Et justement, il y a cette notion de nouveauté, d'engagement, de nouvel engagement. Toujours les mêmes cartes. Hein. Donc dans les prochains mois qui vont se faire, laissez partir votre ex, encore une fois, c'est laisser partir votre passé. Affirmez-vous par rapport à votre masculin. Cette carte, elle ressort énormément, mais depuis 2 semaines, on demande beaucoup à la féminine de s'affirmer. Le 4 de Pentacle, lui, il va plutôt parler d'égoïsme et de cupidité. Il y a des peurs qui sont là et surtout des peurs vis-à-vis de l'argent en fait. Beaucoup de peurs vis-à-vis de l'argent. Donc ça peut être le côté matériel, tout comme ça peut être le côté donc purement financier, tout comme ça peut être le fait de s'inquiéter par rapport à son projet professionnel.
Donc la carte qu'il y avait juste là. Ne vous inquiétez pas pour votre professionnel, je sais que c'est facile à dire comme ça. Mais on vous dit qu'il n'y a pas à s'inquiéter. Ensuite, dans comment elle est vis-à-vis de son masculin, on a la carte du yin et du yang. Et de voir derrière le voile de l'illusion, donc encore une fois, de voir derrière le faux self du masculin, mais aussi son propre faux self à nous, féminine, parce qu'on en a un aussi. Et malgré ce qu'on peut dire, bah, il est toujours plus ou moins présent, même si on a bien travaillé sur les choses. L'ego, c'est quelque chose qu'on ne peut pas annihiler comme ça. Et même si vous avez énormément travaillé sur vous, l'ego, il sera toujours là. C'est normal, c'est complètement normal. Surtout pour les flammes jumelles, parce qu'on a vécu des choses qui sont extrêmement difficiles comparées à une personne lambda, on va dire. Parce que notre ego, ça a été notre moyen de survie. Et même une personne lambda ne peut pas enlever son mental, c'est juste complètement impossible. Donc on a nous aussi un mental et le fait de le nier, de nier qu'il est là, c'est encore une fois être dans l'ego. Il y a votre enfant intérieur qui a très envie de jouer. Mais vous lui barrez la route en lui disant juste complètement non. J'ai pas le temps de jouer, j'ai pas le temps de m'occuper de ça, j'ai des choses d'adultes à voir, etc., etc. Et c'est pas bien de faire ça. Imaginez votre enfant à vous qui voudrait jouer avec vous et vous lui dites non, maman ou papa est occupé, va voir ailleurs. Et imaginez la tristesse de cet enfant qui s'en va en se disant que son père ou sa mère ne peut pas s'occuper de lui. Il se sent complètement rejeté, et bah c'est exactement la même chose avec votre enfant intérieur. Et du coup, pour laisser parler cet enfant-là, on vous dit de laisser vos amis vous aider, d'aller simplement vous éclater avec vos amis en fait. On dit que l'hiver touche à sa fin et que le guérisseur est en train de guérir. Et on a la carte du 2 de coupe. Donc comment elle est par rapport à son masculin, bah la carte du 2 de coupe, c'est la carte des relations amoureuses en fait. Des histoires d'amour, des engagements, c'est l'union, c'est la réconciliation, c'est le partenariat, c'est le couple. Ensuite, dans comment elle est, on a la carte du silence, donc on lui dit de faire silence encore. Elle a besoin de retrouver son être à elle et de ne pas se concentrer sur autre chose qu'elle. Parce qu'en ce moment, elle ressent pas mal de tristesse, mais il y a un dénouement qui approche. Encore une fois, cette notion de nouveau départ. Il faut qu'elle retrouve son innocence et qu'elle soit plus du tout dans le jugement. Et on lui dit encore d'être patiente, qu'elle doit vraiment parler avec son enfant intérieur, parce que c'est comme ça qu'elle retrouvera son pouvoir personnel. En ce moment, la féminine, elle est un peu pessimiste. Un peu beaucoup pessimiste même. On lui dit qu'il faut pas qu'elle reste dans ces énergies, ces énergies négatives-là. Qu'il faut vraiment qu'elle avance. Donc il faut pas qu'elle soit pessimiste, qu'elle se dise qu'il y a du retard ou qu'elle doute, tout simplement. Il faut pas qu'elle se mette de barrage en fait. Ensuite, vers quoi elle va? On a la carte du lien, donc elle va vraiment vers ce lien qui va se faire. Hein. Encore une fois, voyage, romance. Elle va vers un projet créatif. Donc pour son travail, on lui dit de se diriger plus vers le côté créatif. Là où elle peut laisser exprimer ce qu'elle a à l'intérieur d'elle. Il y a de grands changements positifs qui arrivent pour elle. Elle se dirige vers la passion. On dit que ce sera surtout en été. En été, ce sera complètement là. Il ne faut pas qu'elle oublie de se le rappeler tous les jours en faisant des affirmations. Ensuite, on a le 7 de Pentacles. Donc le 7 de Pentacles, là,
Bon, il est retourné, mais... le 7 de Pentacle, ça va plutôt montrer du coup des occasions manquées. Et on lui dit qu'il va être temps de repartir de zéro. Donc je vous avoue que ça n'a pas l'air d'être une carte très positive comme ça. Mais on lui dit justement de ne pas baisser les bras et de ne pas voir ces occasions manquées comme des occasions manquées. Plutôt comme une chance d'évoluer, on va dire. Ensuite, l'As de Pentacle, ça concerne justement ses finances. Et elle va avoir le sentiment d'avoir des rentrées d'argent qui sont retardées et ça va la rendre très avide. Et plus elle va être dans l'avidité, plus elle va être dans les problèmes financiers. Donc féminine, faites très très attention à vous. Ensuite, dans les cartes qui sont tombées, encore une fois, je vais voir le bon côté des choses, même si je sais que c'est très compliqué en ce moment. Il y a une relation karmique qui se libère. Et la carte de la justice, simplement le sentiment d'injustice. Je pense qu'on l'a tous en ce moment. Toutes les féminines avec qui je parle ont ce sentiment d'injustice, ce sentiment de regret et de se dire que les choses ne sont absolument pas méritées ou que il y a de l'envie, pas de la jalousie, mais de l'envie par rapport à ce que d'autres peuvent vivre. Et pareil, voyez le bon côté des choses, libérez-vous de tout ça, ne vous attardez pas là-dessus. Ensuite, pour le masculin, donc comment il voit sa féminine, on a la carte de l'amour inconditionnel avec encore une fois la carte des souvenirs, donc des émotions qui refont surface. Le masculin se dirige de plus en plus vers cet amour inconditionnel et on dit que c'est une relation qui sera là, qui sera bonne pour lui à partir du moment où il y croit. Et qui se mettra en place surtout à partir du moment où il y croit. Encore une fois, histoire, si jamais vous n'étiez pas sûr, gardez confiance. On lui dit que sa féminine est là et qu'elle a toujours été là et qu'il faut, qu'il faut être encore un petit peu patient parce que c'est au printemps que ça va se faire. Il faut juste lâcher un petit peu prise. La carte du 8 de bâton, donc c'est tout ce qui est mouvement et action. On lui dit que des choses vont se réaliser très rapidement. Hein, et que on peut parler aussi de voyage aérien pour certains. En tout cas, il y a une notion de voyage et de communication longue distance qui va s'arrêter. Ensuite, on a la carte des signes dans ce qu'il ressent pour sa féminine. La carte des signes qui est avec la carte de la tentatrice. Donc là, c'est tout ce qui est promesse brisée, c'est tout ce qui est relation karmique, c'est tout ce qui est trahison. On dit que tout ça va s'améliorer. Que c'est peut-être une vision qu'il a de la féminine, mais qui ne va pas durer. On lui dit qu'il est temps de jouer, lui aussi, de laisser parler son enfant intérieur. À lui aussi, on lui dit de s'affirmer, mais de s'affirmer par rapport à sa relation, comme quoi il a vraiment envie... Enfin, en gros, on lui dit de parler de ses sentiments avec sa féminine, de vraiment poser les choses pour avoir une relation plus saine. Parce que c'est votre amour véritable et que c'est... c'est pas que c'est écrit, mais voilà, presque. Il est très important de laisser parler votre enfant intérieur parce que c'est lui, justement, qui a récupéré un petit peu toutes vos blessures. C'est lui qui dirige un petit peu votre mental. Quand c'est votre mental qui parle, c'est votre enfant intérieur qui parle surtout, qui fait ressortir les peurs qu'il a reçues. Et c'est lui qui vient appuyer sur la sonnette d'alarme. Le 4 d'épée, lui, il parle d'apitoiement sur soi-même et de légère dépression. Et voilà. Ensuite, dans comment il est par rapport à sa féminine, il est toujours très impatient. Toujours très très impatient. Ensuite, on a la carte de l'accomplissement, donc il reste centré sur ce qu'il veut, sur cette vie avec sa féminine. On lui dit qu'il y a quelque chose de beaucoup mieux que ce qu'il vit actuellement, et c'est justement ça, cette vie avec elle.
et que il ne doit pas oublier tout ce qui est le principe de la loi d'attraction. On parle de dette qui a été réglée. Alors cette carte, elle ressort énormément. Quand j'ai voulu me faire un petit tirage hier soir, cette carte n'a pas arrêté de tomber. J'avais beau la remettre dans le deck, elle n'arrêtait pas de tomber. Elle a dû tomber au moins 5 ou 6 fois. Et après j'ai arrêté, parce que ça a commencé un petit peu à me saouler, faut pas déconner non plus. Une dette est réglée par rapport... Moi ce qu'on me dit c'est que c'est par rapport à la mère. Mais à voir si ça vous parle ou pas. Vis-à-vis de cet amour non réciproque qui a été donné par... ou qui n'a pas été donné justement par la mère. On me dit que la dette est réglée. Et la carte du chariot, donc c'est la carte d'aller de l'avant. Et justement, une fois qu'il a réglé ça avec sa mère, ça va aller beaucoup mieux avec sa féminine. La carte du chariot, c'est vraiment aller de l'avant, c'est la carte... comment dire? C'est la carte de l'élan. Elle laisse le passé derrière et elle va vraiment de l'avant, elle va vers son destin et elle est bien accompagnée. C'est un signe d'eau, donc c'est avec le petit crabe, le symbole du cancer. C'est vraiment pour la fluidité, vous voyez. Maintenant que c'est débloqué, ça va tout seul. Ensuite, comment on a le 3, ce qu'il pense de la féminine, on a la carte du sein, donc il est un petit peu perdu. Mais justement, dans le fait de se perdre, eh ben, il laisse aller ses pensées et il ne s'occupe absolument plus de ce qu'il tracasse. Il est en train de choisir une nouvelle direction. Il est en train de se diriger vers le but de sa vie. Donc là, il dit vraiment au revoir à son passé, bonjour à son avenir. Tout ça dans un timing parfait. Il laisse encore une fois son passé derrière. 4 de Pentacle, on l'a vu tout à l'heure, c'est vis-à-vis des problèmes financiers. Et moi, on me dit que c'est vis-à-vis des problèmes financiers par rapport à sa féminine. Peut-être que pour certaines flammes, si le masculin ne voulait pas de la féminine dans sa vie, c'est parce qu'il pensait que côté financier, ça allait pas le faire. Et là, justement, il laisse tout ça de côté. Et il se dit que c'est pas grave et ils affronteront les problèmes quand ils viendront et voilà quoi. Ensuite, dans comment il est, on a la carte du karma. Donc là, on a bien la notion d'épurer le karma. Exactement comme la féminine, exactement les deux mêmes cartes à la suite, le karma et les émotions refoulées. Donc les émotions refoulées, tout ce qu'il a refoulé au fond de lui qui sont en train de ressortir. Du coup, il y a pas mal de compromis qui arrivent dans sa vie. Mais tout se passe bien parce qu'il va rencontrer des gens qui vont vraiment l'aider là-dedans. Notamment en été, j'ai exactement les mêmes cartes que pour la féminine, c'est ouf. En été, il va vraiment retrouver cette notion de lui-même, mais on lui dit de faire un effort quand même. Ensuite, la carte du jugement, donc c'est tout ce qui est jugement de soi, jugement des autres. Encore une fois, c'est un petit peu la carte c'est pas la carte de l'ego, mais presque. Parce que là, on va parler d'effectuer un changement positif pour sa vie. De maintenant, il y a une décision qui va être prise dans les jours à venir, dans les semaines à venir, qui va avoir un grand impact sur son futur. C'est la carte du renouveau, c'est la conscience spirituelle qui s'ouvre. C'est les rapports à la magie qui sont beaucoup plus profonds. C'est la carte du karma, de la destinée. On est vraiment sur la réflexion des événements qui se sont passés et sur le résultat des actions qui se sont passées, qui arrivent maintenant. Et c'est une carte d'avenir. C'est une très belle carte, hein. Je préfère le préciser. C'est vraiment une très belle carte. Vers quoi il va, par contre, il va un petit peu vers les blessures. C'est possible qu'il y ait une petite rechute. Et on va lui dire justement de lâcher prise par rapport à tout ça. Il aura beaucoup plus de facilité à lâcher prise qu'avant. Parce que du coup, il se sera un petit peu entraîné là-dessus. On lui dit oui à un de ses projets, lequel il va falloir qu'il réfléchisse sérieusement, à savoir ce qu'il veut vraiment. Mais en tout cas, ce projet-là lui sera grand ouvert. C'est un projet qui lui tient beaucoup à cœur et qui est beaucoup tourné vers les autres.
on lui dit de partir de sa situation, enfin on lui dira de partir de sa situation actuelle pour se diriger vers ça. Qu'il y a un nouveau domicile qui arrive et que tout ça, ça arrive très bientôt, dans un avenir qui est vraiment très, très proche. Et qu'il faut pas, encore une fois, hein, il faut pas baisser les bras. Je sais que je me répète vraiment beaucoup ces derniers temps. C'est pour ça que j'hésite vraiment à faire des tirages journaliers, parce que même si je sais que ça vous aide beaucoup, c'est des énergies qui sont vraiment très très similaires en fait. Donc du coup, c'est un peu, j'ai vraiment l'impression de me répéter et de dire toujours les mêmes choses. C'est vraiment atroce pour une personne qui adore se répéter comme moi, et c'est quelque chose qui est très très ironique parce que je déteste ça. C'est assez frustrant de dire toujours les mêmes choses. Pour le 5 de bâton, là ça va plutôt voir la rivalité. Donc il y a une personne qui va venir empiéter un petit peu sur, pas sur son territoire, mais sur ses plates-bandes. Il y aura un conflit de personnalité, il risque d'y avoir de la jalousie, et des petits conflits. Il y a une sorte de jeu de pouvoir. La mort retournée, c'est la carte, c'est le traumatisme. C'est que tout ça, là, ces disputes, ce conflit, etc., ça va un petit peu le traumatiser et il risque de retomber dans son ego. La carte du diable, c'est un petit peu la carte de l'ego. Un petit peu beaucoup. Ensuite, dans les cartes qui sont tombées, encore une fois, j'en ai pas mal. On a la carte du nettoyage et de la désintoxification. Donc, il est vraiment en train de s'alléger de tout ça. Encore une fois, voir le bon côté des choses, même si c'est compliqué en ce moment. On lui dit que les pensées qu'il a en ce moment, il faut qu'il arrête de les avoir. Que tout ce qui est négatif et tout, on oublie. Qu'il devrait demander un petit peu plus l'aide de ses anges, et un petit peu demander de l'aide tout court d'ailleurs. Que quand il le fait, il doit communiquer les choses clairement et ne pas être ambigu, ne pas passer par quatre chemins. Tu dis les choses aussi franchement que moi, voilà. Et une fois que tu as posé, tu attends un signe. Ensuite, on a la carte de la complétude, donc qui va de plus en plus vers cette unité. Et pour ses amours, on lui dit qu'il laisse une chance à sa relation. Il est vraiment en train de revoir sa relation entière avec sa féminine. Et qu'il est quand même très optimiste par rapport à tout ça. Voici, j'espère que ce tirage vous aura aidé à y voir un petit peu plus clair dans les énergies d'aujourd'hui. J'ai posé sur ma page une question par rapport à ma vidéo de présentation, parce que je dois faire une vidéo de présentation quand même, histoire de voir un petit peu ce que je fais, etc. etc. Donc n'hésitez pas à aller sur ma page, sur le post qui a été posté la semaine dernière, je crois, où je vous propose de faire une sorte de FAQ, où en gros, ce que vous me posez toutes les questions que vous voulez, que ce soit sur moi, que ce soit sur la page, que ce soit sur mes projets, ou que ce soit sur ce que je fais, ou quoi que ce soit. Il n'y a pas toutes les questions, je ne vais pas répondre à toutes les questions, je vais en choisir quelques-unes, et celles qui me paraissent pertinentes ou drôles ou quoi que ce soit. Donc voilà, demandez dans tous les cas et vous verrez si votre question sera prise ou pas, parce que les questions qui sont personnelles je veux bien, mais il y en a que je vais quand même choisir un petit peu, histoire d'éviter quelques petits débordements. Ensuite, voilà, c'est tout. C'est tout. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça vous parle, si ça vous plaît, si vous avez envie, quoi, tout simplement. Encore une fois, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la page, parce que quand je ne poste pas de vidéo, en général, je mets un petit mot sur la page vite fait ou pas, pour donner un petit peu les énergies en place quand même. Comme je l'ai dit, c'est peut-être pas l'intérêt de faire des vidéos étant donné que les énergies se ressemblent énormément en ce moment. Et puis voilà, n'oubliez pas de checker la barre d'infos si jamais vous voulez un rendez-vous ou quoi que ce soit, il n'y a aucun problème là-dessus, suivant vos disponibilités et les miennes.
N'oubliez pas non plus qu'il y a un lien PayPal dans la barre d'infos si jamais vous voulez faire un don ou un soutien ou quoi que ce soit. Merci encore infiniment à tous ceux qui le font et merci aussi à tous ceux qui me soutiennent dans les commentaires, sur la page, sur le groupe ou quoi que ce soit. Merci beaucoup, 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 beaucoup. Je sais que ça se voit pas trop parce que là je suis hyper crevée, mais merci beaucoup. Pour ceux qui font un don, n'oubliez pas de mettre votre adresse mail. Il faut aussi que je m'occupe de ça d'ailleurs. N'oubliez pas de mettre votre adresse mail pour que je vous envoie un petit mail pour vous dire merci. Et puis bah voilà. Merci à vous de regarder mes vidéos, de me suivre et de... Voilà. Voilà, voilà. Au cœur, ça risque d'être une semaine qui est très fatigante. D'ailleurs, je pense que tous les lundis à 21h, je prends des rendez-vous jusqu'à 21h, voire même 22h. Parce que je sais que les gens travaillent et qu'ils n'ont pas spécialement le temps de faire ça. Sur leur jour de repos ou quoi que ce soit, donc je peux le faire. Je peux faire les rendez-vous le soir, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais le lundi, pardon, je vais y arriver. Le lundi à 21h, j'essaierai de faire un live toutes les semaines pour parler des énergies qui sont en place, donc pour la semaine à venir. Voilà, je vais pas le faire le dimanche parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui fait des lives le dimanche. Donc, voilà, ça risque d'être un petit peu compromis. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous dis prenez soin de vous, ne faites pas comme moi. Voilà, la santé c'est très important. C'est vraiment très important. Je vous fais de gros bisous et puis bah Iris aussi. Ah Iris. Iris. Wow.